La bonne nouvelle pendant ce crash crypto, parce qu'effectivement il y a une bonne nouvelle et personne ne le voit, c'est qu'avec tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, le gouvernement qui est fermé, des milliers de fonctionnaires au chômage et les données économiques qui ne sont pas publiées, les probabilités de baisse de taux par la Fed le 29 octobre et le 10 décembre sont toutes les deux passées à 100%. J'ai bien dit 100%, j'ai pas dit 85% ou 90%. Donc pour ceux qui ne comprennent pas bien, historiquement quand la Fed baisse ses taux, ça rapporte énormément de liquidités dans l'économie américaine. Les prêts bancaires sont par exemple accordés beaucoup plus facilement et donc ça va venir stimuler le risque et faire monter les actifs risqués. Donc je ne sais pas si vous réalisez, mais le marché crypto depuis peut-être fin juillet, il avait pricé, donc pour traduire, anticipé en avance, la baisse des taux qui a survenu le 17 septembre. Et c'est pour ça que ça avait fait monter les cryptos en août, donc un mois en avance. Le Bitcoin avait fait un record à 124 000 dollars. Mais avec tout ce qui s'est passé ensuite, donc la fermeture du gouvernement américain et le retour de la guerre commerciale, le marché n'a pas encore du tout pricé les deux baisses de taux supplémentaires qu'on attend avant 2026. Et donc je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous pensez que deux baisses de taux dans les 2 prochains mois, additionnées à la réouverture du gouvernement, additionnées à un accord commercial USA-Chine, ça va pas faire monter les cryptos? Posez-vous la question, ceux qui ont peur en ce moment. Posez-vous la même sérieusement et essayez d'anticiper en avance ce qui va se passer. Pour revenir maintenant sur le gouvernement américain, c'est la 10e fois consécutive que le vote échoue pour le réouvrir, ce gouvernement. Ça lâche rien des deux côtés, démocrates, républicains, et on dirait qu'ils veulent faire couler leur pays. Et ça commence à coûter beaucoup d'argent au gouvernement. Ça repousse aussi toutes les statistiques du gouvernement américain, que ce soit l'inflation ou les statistiques de l'emploi. La SEC est fermée, donc il n'y a pas d'approbation des ETF crypto ce mois d'octobre. Mais je pense que ça ne va pas durer éternellement et que ça va finir par réouvrir dans les prochains jours. Et c'est pour ça que moi j'y crois encore, que tout peut être décalé. Et c'est quand le gouvernement américain va réouvrir qu'il pourra se passer quelque chose d'intéressant, surtout si les statistiques qu'on a loupées sont en notre faveur et qu'ils se mettent à valider les ETF crypto. Et en ce moment, on voit l'or encore qui fait des records historiques, 4340 dollars ce matin. C'est carrément fou d'ailleurs. Mais je pense que toute cette liquidité qui est dans les actifs refuges va aussi les quitter et se mettre sur d'autres classes d'actifs une fois que le gouvernement américain va réouvrir. À côté de ça, la Chine hier a déclaré vouloir travailler avec les États-Unis pour trouver une solution sur le commerce. Donc ça aussi, ça va finir par s'arranger. Ça fait des mois qu'ils en ont marre des tarifs, que ce soit les USA ou la Chine. Et pour moi, même si ça reste mon avis, ils arrivent au bout de leur négociation en ce moment. Et c'est pour ça qu'ils lâchent des gros messages qui font peur. Mais ils vont finir par faire un deal. Bref, ce que je peux vous dire, c'est d'arrêter de vous torturer l'esprit et regarder vos portefeuilles. En ce moment, c'est la meilleure chose à faire. Et je vous recommande de bien rester informé par rapport à l'actualité crypto en rejoignant mon groupe Telegram où je partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel et je fais aussi des messages vocaux pour vous donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 9600 personnes dans ce groupe, donc si tu veux rejoindre, t'as qu'à cliquer sur le lien dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.